Le développement du journal. Le lancement des travaux de la table de concertation n'aura finalement pas lieu ce jeudi du fait par les acteurs concernés de n'avoir pas confirmé leur participation à ces assises. C'est ce qu'a fait savoir cet après-midi le porte-parole de la passerelle, le pasteur le maître Zéphir. Les divergences persistent donc au sein de l'opposition plurielle qui tarde toujours à s'entendre sur une alternative commune. Une délégation de 5 membres représentera l'alternative consensuelle à la table de concertation qui devrait démarrer ses travaux ce jeudi sous les auspices de la passerelle dans le but de trouver un accord politique sur la transition après le départ ordonné du président Jovenel Moïse. Le sénateur Yuri Latortue, le député Manès Louis, l'ex-député Serge Jean Louis, maître Hassen Joseph et Gervais Charles, ainsi que l'homme d'affaires Réginald Boulos composeront la délégation, informe maître Michel André, le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire qui approuve la démarche de la passerelle, réfute par ailleurs les commentaires selon lesquels le répit observé dans la contestation antigouvernementale serait lié à la présence dans le pays des militaires américains qui accompagnent le navire hôpital des États-Unis USNS Comfort. Le Rassemblement contre l'impunité se félicite de l'extension des mouvements de protestation à travers le pays pour exiger le départ anticipé de Jovenel Moïse à la tête du pays. Les responsables de cette structure en appellent au respect de la Constitution s'agissant de la mise en place du gouvernement de transition. Toutefois, ils s'opposent au choix du président de la Cour de cassation comme président provisoire en raison, disent-ils, de son accointance avec le régime en place. Jean-Reynaldo Léonard et Élidor Clerville sont deux responsables du Rassemblement contre l'impunité. Mouvement Laria, pas de maître, ni dans le secteur politique, ni dans le secteur société civile. Et parce que yo tout en pile dans yo, c'est des groupes qui contrôlés par gros l'argent qui sale. Pour continuer la bataille là, pour que le système illégal soit changé, rassemblement contre corruption et impunité, mettez d'ailleurs une proposition sortie de crise qui est capable de servir en sorte de boussole dans la bataille changement ça. Et pour rassemblement contre impunité, te mettez proposition ça dehors, il te prend toute proposition, il te ramasse toute proposition que tout l'autre groupe a déjà fait déjà. Il y a à peu près une vingtaine de propositions. Et nous avons fait des ateliers de travail sur eux, avec des experts qui même qui pas obligés de dans un rassemblement contre l'impunité, pour nous analyser toutes les propositions, pour nous faire une synthèse, pour nous harmoniser, pour nous sortir avec une position qui est potable, qui a servi comme une bonne boussole pour nous faire un choix pour que nous soyons capables de permettre que le pays sorte dans la crise côté liée. Nous-mêmes, en rassemblement contre l'impunité, nous croyons que le président Jovenel doit quitter le pouvoir. Et il y a plusieurs raisons qui font nous demander au président Jovenel pour qu'il y aille. Le président Jovenel sont corrompus. Et non, le président Jovenel a décidé plus de 69 fois dans le COP Petro-Caribéa. Il y a un pile l'autre gagote, le président Jovenel a fait dans le COP pays. Et je dis, le président Jovenel a montré son criminel lié, il y a un pile sang qui verse dans le non-président Jovenel. Donc je dis, pour toutes les raisons que nous disons qu'il faut que Jovenel quitte le pouvoir. Mais ça n'a pas empêché tout que nous-mêmes, je dis, en tant que rassemblement contre l'impunité, nous croyons que le remplacement faut qu'il fait de la bonne façon. Mais la Constitution 1947 a dit que nous allons aller dans la Cour de cassation avec la cassation. Nous allons aller vers le président de la Cour de cassation que nous connaissons, Mamzé, les PHC Calais. Ça vaut la peine pour nous choisir. Donc, il dit que nous allons aller vers un juge qui est plus ancien. Et nous-mêmes, en tant que rassemblement contre l'impunité, nous parlons des plus anciens, nous parlons d'un juge qui est honnête, un juge, lui-même, je dis, nous sommes capables de dire, son juge qui est qualifié. Je dis, pas aucun groupe de monde qui est qualifié, il y a droit et qui droit qui pourra aller aujourd'hui pour choisir le président de la République. Vous ne savez pas qu'il n'y a ni qualité, ni moralité, et la population n'a pas le droit. Moi-même, au niveau des rassemblements qui ont près de
et des organisations à travers tout le pays, nous-mêmes, les parler, pas parler dans nous. Donc je dis que nous dit, et remplacer le président, n'a fait selon la Constitution, et nous avons besoin d'un groupe de monde qui est là pour désigner le président, et Cour cassation déjà dit. L'Union nationale des Normaliens haïtiens a exprimé ce mercredi ses vives préoccupations face au climat de terreur qui s'installe dans le pays ces derniers jours, ce qui empêche aux établissements scolaires de rouvrir leurs portes. Le coordonnateur général de l'UNO, Josué Mérilien, impute la responsabilité au président Jovenel Moïse et son ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor Cadet. Le syndicaliste appelle les parents et les professeurs à poursuivre la mobilisation jusqu'au départ du locataire du Palais national en vue de permettre la reprise des cours dans les salles de classe. Les déclarations du professeur Josué Mérilien. Période blocage d'atout, qui sont mauvais bagailles dans ce sens, mais nous avons bien avec pour nous mettre l'école là, repenser l'école sur de nouvelles bases. C'est peut-être ça. Nous dit, je le dis, c'est occasion, c'est opportunité. Pour nous regarder l'école tête en bas, quand il faut des zombies, raquetés, voleurs, corrompus, pour nous construire l'école pour les citoyens, des éthiques, et pour nous apprendre à des pays en main, qui permettent que le pays sortir côté lié là, et passer avec un changement que le peuple a abordé, je le dis, à tout niveau. Donc, je le dis, population en général, professeurs, parents, élèves, étudiants, nous avons le choix. C'est le choix que nous gagnons, c'est intensifier de la solidarité, ça nous les mouvements, mobilisation ça, pour que rapidement, tout raqueteur national et international, cap Kébé, Jovenel, ou bien la gueule, pour les prendre route pénitentiaire nationale, à toute équipe de voleurs, pour nous arriver, sortir du pays, dans la crise côté là, passer de toute pression là, et construire notre Haïti que le peuple a donné là. Papa, mon cœur américain, décidé d'Haïti, il y a peuple là. Soi-disant pour soulager le peuple là. Pendant que même Américain ça a soutenu une équipe de criminels, assassins dans tel pays, en tant que Jovenel Moïse, il a crié. Comment se fait-il, il sensible pour le peuple comme ça, qui grand cool, la voulait dire, il continue à courir Jovenel Moïse, qui sont assassins connus, criminels connus, et qui a dit continuer à ce peuple-là sous conscience américaine qui a soutenu avec tout notre allié. Je vais demander Kendiri. Le peuple n'a pas besoin de Kendiri. Là, pour Kendiri, il n'y a pas de Kendiri, c'est Kendiri poisson, mais Kendiri lié. Donc, nous avons besoin que nous remontions l'agriculture pour que nous puissions produire propre diri par nous, pour nous le peuple-là, avec du qui est de bonne qualité, qui ne pas de maladie. Les gens qui débarquent, c'est des militants qui claient que si ils n'ont pas fait résistance des barricades, ils ont mangé. Donc, ils n'ont pas capable de faire battre ça. Et que les policiers qui respectent les têtes, ils n'ont pas de droit. Jovenel lui-même, il parle de pénitentiaire sans te casser, sans répéter. Ou même comme policier, pas à fouer falou en bas, barricade peuple là, qui s'est armé. C'est ça que nous avons comme conseil. Le parti politique Parasol, proche du pouvoir en place, demande au président Jovenel Moïse de prendre dans les plus brefs délais des dispositions idoines afin de doter le pays d'un nouveau gouvernement avec la participation de différents secteurs de la vie nationale. Cela pourrait contribuer au dénouement de la crise, selon le président de Parasol, Yvon Bonhomme, qui invite les opposants du pouvoir à emprunter la voie du dialogue. Le directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger lance un appel à une trêve politique afin de faciliter la reprise des activités scolaires, accusant le Parlement et le secteur privé des affaires d'être responsables de la situation délétère dans laquelle est plongé le pays depuis plusieurs mois. La déclaration de Yvon Bonhomme. Dans un contexte difficile, côté que le monde trouvait dans la rue, nous dit le monde dans la rue à cause de différents problèmes sociaux que nous parlons limiter ça bon, la politique est saisie par le droit. Malheureusement, la caille non, le droit est saisi par la politique qui bat nous toutes des autres. Même gens, tout le monde a dit, a demandé président pour faire un geste. Nous-mêmes, tout au niveau de Parasol, nous avons demandé au président pour faire un geste, pour que le plus tôt possible, l'entrée en consultation avec des forces vives de la nation,
pour que le capable arriver d'autres pays de un nouveau gouvernement. Parti politique parasol a demandé nos compatriotes qui sont dans l'opposition pour que yo accordé une trêve normalement pour tout le monde capable de retourner à l'école. Le sénateur Yuri Latortue dénonce une attaque armée hier après-midi contre sa ferme à Léogane. Le parlementaire pointe du doigt T Junior, ainsi connu, qu'il présente comme chef de gang proche du PHTK. Il reproche à la police de ne pas être intervenue à temps pour contrecarrer les bandits armés. Reprise timide ce mercredi des activités à l'hôpital général, le plus grand centre hospitalier public du pays qui a été paralysé durant ces 2 derniers mois en raison de la conjoncture politique actuelle. Dr Jessie Colimon-Adrien est la directrice exécutive de l'hôpital. Ça fait près de 8 semaines depuis le pays en Téloc que tout centre hospitalier, principalement tout, l'hôpital général qui est l'un des plus grands centres, a des difficultés pour nous continuer à soins normalement. Non seulement à cause de barricades qui étaient dans la rue, il y a un pile personnel, que ce soit agent d'entretien, docteur, infirmière, il n'y a pas de cas de travail. C'est toujours continué à venir, mais il y a des zones qui étaient plus difficiles. Par exemple, si je prends les gens qui étaient les organes, les gens qui étaient Carrefour, et zone tabac, il était plus difficile pour arriver à l'hôpital. Mais quand même, l'hôpital a continué un minimum de soins. Par exemple, si je prends un service de dialyse n'a pas de jambes campées. OK? Infirmière a toujours fait tout ça possible pour venir. Peut-être que si on joue, nous avons manqué, mais pendant la période, ça, dialyse a toujours marché. Dans le service d'urgence, nous recevons tout le monde qui prend projectile, moun qui te prend coup de manchette parce qu'on était des manifestations de rue, des grands pile violence, on te recevoir toute catégorie malade ça yo. Donc te un minimum de soins que personnel qui était présent comme nous de toute pas de venir que nous te continuer bail. Pas de gain problème entrant par exemple pour oxygène nous connaît faut aller chercher oxygène des fois chauffeur habillé a passé dans barricade yo rançonné donc nous te gain difficulté pour tout l'autre hôpital. Et puis surtout que personnel qui pouvait nous préparer matériel et salle d'opération ou gain plateau ou gain linge pour préparer pour laver donc vraiment te gain en pile difficulté. Donc m'espérer que vraiment il faut déloquer pays, faut payer à déloc pour que communauté quand joigne soin vraiment. À l'hôpital La Paix, malgré la crise, certains infirmières et médecins se sont présentés presque quotidiennement sur leur lieu de travail afin de fournir des soins de santé à ceux qui en ont besoin. C'était également le cas ce mercredi. Cependant, certains services sont affectés par cette crise. Suivez. Par rapport à avant que nous avons un petit problème employé, il n'y a pas de venir parce qu'il n'y a pas de route. Okay. Mais nous-mêmes, nous sommes toujours disponibles. L'hôpital est toujours ouvert, l'urgence toujours fonctionner normalement. N'importe qui venir, nous gérer nos services normalement. Les gens qui jouent des jeunes. Mais la seule chose, des fois, que nous avons des traitements au niveau de matériel pour faire opération, tout ça. Je dis là, nous travaillons normal. Là, nous avons bloqué la radiologie, nous faisons en pile et radiographie. L'autre jour, c'est à pied, nous venons par service, nous venons comme si quatre chevaux ont tiré, nous avons couru, balles, des wash qui ont tiré, des bouteilles qui ont tiré, nous courons, nous venons par service quand même avec la population. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.